filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Alors j'avais déjà filmé dans ce cadre là, mais je me suis aperçue que la luminosité était oscillante, c'est-à-dire qu'on voyait des barres passer un petit peu partout, donc c'était très désagréable à l'œil. Donc je refilme cette vidéo qui est une vidéo What's on my phone. Je sais qu'on me l'a déjà demandé il y a un petit moment et c'est vrai que j'étais passée à côté. Et du coup, ben voilà, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai sur mon téléphone comme application, comment je m'en sers, mes musiques, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et si c'est pas le cas, ben je vous invite à en regarder d'autres. Alors c'est parti. Donc mon téléphone, déjà de quel modèle il s'agit? C'est un Samsung J5. Donc c'est un téléphone qui coûte dans les 150 € me semble-t-il. Je l'ai acheté chez Conforama, pas cher. Parce que j'avais tout simplement pas envie de mettre des 100 et des 1000 dans un portable, parce que je m'en sers pas, on va dire, je m'en sers beaucoup, mais pour moi il n'y a pas d'intérêt de mettre aussi cher dans un portable, pour moi, c'est mon avis personnel, mais voilà, donc du coup c'est un Samsung J5, j'en suis très contente. La pochette je l'ai achetée sur AliExpress me semble-t-il, donc c'est une pochette qui se referme comme ceci, où on peut répondre en passant le doigt à travers la pochette pour pas avoir à l'ouvrir. Moi le petit aimant s'en est allé, voilà, donc il n'ouvre plus, enfin il ne se ferme plus, on va dire, ça se ferme, voilà, ça se ferme plus quoi. Voilà, tout simplement en noir. Je préfère les coques comme ça qui se referment parce que j'ai toujours peur pour mon écran, donc c'est vrai que j'ai choisi ce type de coque là, alors que je pourrais très bien mettre des coques en silicone. Mais je garde celle-ci parce que je trouve qu'elle protège mieux mon téléphone, surtout avec les loulous que j'ai, ils sont vite fait de me piquer mon téléphone et le laisser tomber, ce serait la catastrophe. Donc je garde ce style de pochette, voilà. Donc on va passer aux applications donc, que j'ai téléchargées et que j'ai sur mon téléphone. Donc on va aller à la première page. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas de fond d'écran, c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé à en mettre un, il faudrait que je mette une photo de mes enfants, mais tel n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous verrez, donc c'est tout bleu, c'est un fond classique. Donc en application que j'ai téléchargée, vous avez donc forcément, je crois que YouTube était préinstallé déjà, donc cette icône là. Voilà, il était déjà installé, ça je ne l'ai pas téléchargé. Ensuite ce que j'ai téléchargé c'est pour YouTube, c'est cette petite application juste ici, je sais pas si on la verra, juste là, c'est une roue crantée rouge. Donc ça c'est ce qu'ils appellent le studio YouTube, ça c'est très agréable pour les youtubeuses. Moi je réponds à vos commentaires grâce à cette application là parce que je suis sur mon téléphone, je peux mettre des petites émoticônes, etc. Je peux aussi partager mes dernières vidéos sur Facebook et tous mes réseaux sociaux grâce à cette application. Je peux changer le titre, je peux changer ma barre d'infos, etc. Donc ça c'est bien pratique quand on est en voyage pour pouvoir changer ou modifier des petites choses qui sont pas vraies ou qu'on a oubliées dans la barre d'information. Voilà, je peux changer le statut, enfin bon, c'est une application, si vous êtes youtubeuse, c'est juste génial et super pratique. Ensuite forcément j'ai Instagram, donc l'icône est juste ici. Je vous mettrai mon pseudo juste ici pour que vous puissiez aller faire un tour et éventuellement vous abonner. Ensuite j'ai cette petite icône là, alors je sais pas si vous verrez ici, donc qui s'appelle capture d'écran facile. Donc ça c'est un de mes indispensables parce que par exemple si j'ai une photo qui me plaît ou quelque chose à partager ou enfin je ne sais pas, des capture d'écran pour reposter des photos Instagram, etc. Ou je sais pas, j'adore le faire des captures d'écran, ou quand j'ai des commentaires qui sont pas sympas pour les mettre sur mes réseaux sociaux, pour rigoler un petit peu, enfin bon voilà. Donc capture d'écran, ça c'est devenu un indispensable. Ensuite j'ai cette application là que j'ai installée également qui s'appelle blocage facile. Alors ça, blocage facile, c'est pour bloquer les SMS et les appels qui ne vous intéressent pas. Si moi je suis en ce moment harcelée par Canal+, donc je rentre le numéro qui m'appelle dans la liste noire et en fait mon téléphone ne sonne plus quand ce numéro m'appelle. Donc ça c'est hyper pratique si vous avez des numéros que vous voulez bloquer. Ça c'est super facile à installer et ça marche super bien. Ensuite j'ai forcément le petit Messenger ici, Twitter, Facebook, j'ai l'application Photo Director, donc ça c'est pour modifier mes photos prises sur mon téléphone. Je l'utilise de moins en moins parce que j'utilise une autre application que je vais vous montrer juste après. Mais elle est pas mal parce qu'on peut faire des effets qui sont vraiment sympas, rajouter des petites choses sur la photo, etc. Donc Photo Director, c'est vrai que je le garde parce qu'il me sert un petit peu quand même, voilà. Ensuite j'ai l'application, hop, Regrand Setting, donc ça c'est pour reposter les photos et les vidéos d'Instagram. Moi j'aime bien
reposter les vidéos Instagram sur mon Facebook. Je trouve que c'est vachement sympa quand je trouve des astuces Instagram en vidéo, je peux les reposter sur mon Facebook et je trouve ça super sympa. Ensuite, j'ai l'application Clou. Voilà, j'ai l'application Clou juste ici. Donc, Clou, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui vous aide à repérer vos cycles, à savoir un petit peu quand est-ce que vous êtes réglé, quand est-ce que vous avez vos ovulations. En fait, ça calcule vos cycles, vous rentrez tous les jours les symptômes que vous avez, ou si vous avez vos règles, ou si vous n'avez pas vos règles, si vous avez mal à la tête, aux ovaires, Vous le rentrez dedans, et en fait, au fur et à mesure que vous l'utilisez, il va calculer de plus en plus précisément vos cycles, et vous dire plus précisément quand est-ce que vous êtes par exemple en période d'ovulation ou quand est-ce que vous pouvez avoir vos règles. Voilà, donc ça c'est pas mal. Si vous avez du mal à repérer un petit peu, à vous repérer dans vos cycles, c'est une très bonne application. Ensuite ici, j'ai mon gestionnaire de page Facebook, donc c'est le drapeau orange. Voilà, c'est le drapeau juste là, le drapeau orange. Donc ça, c'est l'application des pages Facebook. Donc si vous avez une page Facebook, ça peut vous aider pour répondre aux commentaires, pour avoir des notifications dès qu'on laisse un message sur votre page ou qu'on laisse un commentaire. Donc ça, je le garde aussi pour pouvoir vous répondre sur ma page. Je vous mettrai tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'informations si vous le voulez. Ensuite, j'ai l'application Clean Master. Donc, c'est un espèce de balai comme ça. Clean Master, c'est une application qui vous aide à enlever tous les fichiers indésirables, qui vous enlève les photos en double, qui vous fait de l'espace en fait sur votre téléphone et qui empêche que votre téléphone rame parce que je dois avouer que celui-ci, je peux pas installer trop d'applications. Parce que ça les met automatiquement sur la mémoire du téléphone et pas sur ma carte SD. Et j'ai pas trouvé encore la solution pour mettre directement sur ma carte SD. Donc je suis obligée à chaque fois de refaire, de les remettre, de les réinstaller sur ma carte SD. Et ça aide vraiment à ce que votre téléphone soit toujours opérationnel et qu'il ne rame pas en fait. Ensuite forcément j'ai mon petit Snapchat. Donc ça moi j'adore. Mes enfants adorent aussi parce qu'ils adorent se mettre des filtres... tester les nouveaux filtres. Donc voilà, donc Snapchat, je vous mettrai pareil, vous avez toutes les informations en barre d'informations. Snapchat, j'utilise quasiment tous les jours, au moins pour aller regarder les stories d'autres personnes. Et je poste de temps en temps aussi. Ensuite, vous avez Bitmoji. Donc Bitmoji, c'est l'application pour créer votre personnage, pour pouvoir les mettre sur justement Snapchat et puis faire des petites vidéos, des petites photos sympas. Ensuite, mon application du moment, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci, c'est Runtastic. Runtastic, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour vous aider à faire du sport, qui a à l'intérieur qui utilise votre GPS, qui utilise un chronomètre, etc., qui va vous dire le temps que vous avez passé à marcher, courir, faire du sport, enfin, etc. Vous dire à peu près le nombre de calories que vous avez perdu, vous dire le parcours, combien de kilomètres vous avez fait, etc. Et c'est super motivant parce que moi, je le mets avec un casque. Et tous les kilomètres, on me dit, voilà, vous avez parcouru 1 kilomètre en 8 minutes 50, en perdant tant de calories. Et je trouve que c'est vachement motivant. Vous pouvez ajouter vos amis aussi sur votre compte Runtastic. Donc ça, c'est sympa pour donner les progrès, pour partager ce que vous ressentez, etc. Je trouve ça hyper bien fait et je me suis du coup inscrite sur Runtastic Pro parce que vous avez plus d'options forcément. Je crois qu'il est à 7,99 €, quelque chose comme ça, mais je ne regrette absolument pas parce que c'est une application géniale. Ensuite, j'ai cette application-ci qui s'appelle Sweet Selfie. Donc Sweet Selfie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appareil photo qui vous permet de faire des effets pour vos selfies. Et en fait, je l'ai téléchargé parce qu'il faut savoir que sur le Samsung J5, je trouve que l'appareil photo n'est pas terrible. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que ça déforme beaucoup le visage et que ça dépend comment on l'oriente. On a une tête d'extraterrestre, quoi. Vous voyez, le haut du crâne tout gros et le bout, enfin bon, et autrement vous avez un triple menton. Enfin bon, bref. Ça, je trouve que ça permet encore de faire des choses sympas, d'avoir quelque chose qui est le rendu finalement plus proche de ce qui existe que ce que me donne mon appareil photo initial. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire, mais bon voilà. Donc c'est une application qui est super bien faite et super facile à utiliser. Et ensuite pour finir, donc un petit jeu, donc ça c'est ma fille qui me l'a téléchargé et je le trouve vraiment sympa ce petit jeu. Donc c'est ça, c'est Slither.io, donc c'est un petit jeu de serpent, vous savez, c'est comme le jeu de serpent qu'on avait quand on était jeune sur les vieux Nokia. Si vous avez 18 ans, passez votre chemin, vous ne comprendrez pas. Donc c'est un jeu pour passer le temps. Donc c'est un petit ver de terre en fait qui mange des petites boules de lumière et qui tue les autres vers de terre. Enfin bon voilà, il faut arriver le plus gros possible et le plus longtemps possible.
Ça passe le temps quand on est qu'on n'a rien à faire, qu'on est dans une salle d'attente, voilà, ou dans le train, ou voilà. Donc ça c'est un petit jeu qui est sympa et qui passe bien le temps et qui est quand même assez prenant. Voilà. Donc voilà pour les applications. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était maçonnerie, parce que ça peut vous intéresser aussi. Donc est-ce que je vais la trouver? Donc c'est DNCE. J'adore cette musique. Donc ça c'est maçonnerie. Et ensuite, mes notifications. Alors ça me fait beaucoup rire. Je sais pas si vous l'aurez entendu. Donc c'est Homer qui dit pinaise. Et ça, à chaque fois que je reçois un SMS, à chaque fois que je reçois un mail, à chaque fois que je reçois une notification Facebook, ça fait pinaise. Et qu'est-ce que ça me fait rire? Enfin bon, il faut pas grand chose pour me faire rire, vous me direz. Donc voilà pour What's on my phone. J'espère que ça vous aura plu, comme vous me l'avez demandé depuis un moment. Voilà, donc vous aurez toutes les informations sur mes réseaux sociaux en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur les applications, etc. Ou si vous avez des applications sympas à me proposer, n'hésitez pas aussi à m'en parler en commentaire. Je me ferai une joie de découvrir de nouvelles choses. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!